Donc suite de la première partie sur lire des données. Donc toujours dans cet exercice sur le regroupement par classe, on les regroupe donc par classe. Chaque évidemment classe ici a la même amplitude, ça veut dire le même écart entre la borne de début 1,50 m et la borne de fin 1,55 m. J'attire votre attention sur les signes qui, alors ce premier signe ici, ça veut dire plus petit ou égal, et le deuxième, ça veut dire strictement plus petit que. Pourquoi c'est important? Parce que quand par exemple ici j'ai 1,80 m, si je n'y fais pas attention, je peux le mettre soit là, soit là. Alors, et je vais choisir de le mettre dans cette classe-là parce que ici ça veut dire plus petit ou égal. Donc le 1,80 m il va entre 1,80 m et 1,85 m. On a l'habitude de dire que c'est de 1,80 m jusqu'à 1,85 m exclu. Voilà, donc on remplit le tableau des effectifs de cette façon-là. Exercice 25, voici la répartition des marins pêcheurs embarqués sur les navires français en 2013. La petite pêche c'est 52%, la pêche au large, on ne sait pas, la grande pêche c'est 6%, la pêche côtière 19%. Calculer la fréquence de la catégorie pêche au large. Donc catégorie de pêche, voilà, le total 100%, ce qui me permet de trouver la pêche au large 23% par une soustraction de 100 moins 19 moins 6 moins 52. Et j'ajoute ma colonne totale, donc comme c'est fait avec le 100%. Et en 2013, on comptait 13 600 marins pêcheurs, créer une ligne effective et la compléter. Donc ma ligne effective, je l'ai complétée par des produits en croix. À nouveau, regardez ici, hein, E2 fois 136. Pourquoi fois 136? Parce que j'ai fait donc 19 qui est la case E2 fois 13 600 divisé par 100, donc 13 600 divisé par 100, ça fait fois 136. Exercice 28. Un entrepreneur en bâtiment a noté la quantité en litres de peinture utilisée sur ses 20 chantiers en une semaine. Donc à nous de faire le tableau. Je vérifie que j'ai bien 20 chantiers, hein, 5, 10, 20, c'est bon. Donc entre 250 et 300, j'en ai 2, 8, 3, 9, 5, et enfin 1. Sur combien de chantiers a-t-on utilisé moins de 400 litres de peinture et au moins 300 litres? Au moins, donc ce qui veut dire tout ce qui est plus de 300 litres. Plus. Donc moins de 400 litres. Je pars de 400 et donc 9 plus 3 plus 2, 14. Et au moins, donc plus de 300 litres. 3 plus 9, 12, plus 5, 17, plus 1, 18. Tiens donc. Qu'il est bon de se relire. Diagramme en barre et diagramme en bâton. Il y a une petite différence qui est bonne de savoir, même si c'est pas dans le programme. Alors, un diagramme en barre, pourquoi on demande des fois un diagramme en barre et pourquoi on demande des fois un diagramme en bâton? Un diagramme en barre, c'est représentatif d'un phénomène discontinu. Un diagramme en bâton, pardon, ici, c'est représentatif d'un phénomène discontinu. Et un diagramme en bâton, c'est représentatif d'un phénomène discontinu.
comme par exemple le nombre d'enfants par famille. Pourquoi? Parce que si on a un enfant ou deux enfants, ici, voilà. Par contre la barre est pas bien alignée, je vais essayer de la remettre. Donc si on a soit un enfant, soit deux enfants, soit trois enfants, etc. Mais on n'a pas d'enfant à virgule. On ne peut pas avoir 1,5 enfants, 1,9 enfants, donc on ne fait pas des barres. Ça ne se rejoint pas. Voilà. Là, l'effectif, hein, quand vous compléterez votre cours, puisque je vous rappelle quand même que vous l'avez à compléter, ça monte jusqu'à 3. Par contre, pour un phénomène continu, pour les regroupements par classe, par exemple, si je veux faire la date, la saison de naissance selon la date de naissance, il y en a qui vont être nés au printemps, il y en a qui vont être nés en été, il y en a qui vont être nés en automne, et il y en a qui vont être nés en hiver. Et je vais faire donc 4 catégories, mais je vais pas faire une catégorie entre l'automne et l'hiver. Je vais pas séparer l'automne de l'hiver pour la bonne raison que entre l'automne et l'hiver, il n'y a pas de temps qui s'écoule. Dès qu'on n'est plus à l'automne, on est à l'hiver. Il y a 0 seconde qui s'écoule. Même chose entre l'hiver et le printemps, même chose entre le printemps et l'été. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu abstrait à comprendre. Si vous ne l'avez pas compris, c'est pas grave, c'est bien marqué, c'est hors programme. Donc, pour un phénomène continu, pour les regroupements par classe, on utilise le diagramme en barre ou, vous l'avez compris, l'histogramme. Sinon, pour un phénomène discontinu, c'est un diagramme en bâton. Donc ici, pour compléter le graphique, 0 enfant, n'oublie pas de faire le 0. Faire un bâton qui va monter jusqu'à 5. Un enfant, je l'ai fait 3, 7, etc., etc. Exemple 2, dernière note obtenue. Alors des notes, c'est totalement abstrait. On donne toujours des notes entières, à virgule. Et par exemple, quand je donne une note sur 17 et que je la calcule et que je la remets sur 20, eh ben, ça peut tout à fait faire une note comme 3,64. Donc, il n'y a pas de raison. On fait un diagramme en barre. On fait un histogramme. Le titre, ça sera donc note obtenue au devoir. Ici donc, à vous de compléter. Même chose. Pourquoi il n'y a rien ici entre 4 et 6? À vous de voir. Lorsque les classes ont la même amplitude, les hauteurs des barres ici, lorsque les classes ici, là et là, ont la même amplitude, les hauteurs des barres de l'histogramme sont proportionnelles aux effectifs de chaque classe. Ça veut dire que plus l'effectif va être haut, plus la hauteur sera haute. Sinon, il faut travailler en fonction de l'air
de chaque classe, et c'est une chose qui est à nouveau hors programme. Exercice 30, des élèves ont compté leur battement de cœur pendant 1 minute. Voilà. Donc tous ces résultats, je crois qu'il y en a 27. Regrouper ces données en classe d'amplitude 5, on va partir de 55. Pourquoi on va pas partir de 40? Parce que les premières classes seraient 0, hein, c'est pas forcément intéressant. Il n'y a rien sur la feuille 7. Donc 55, 60, etc. 10, 14, 19, 30. Ah, bon. Eh bien, il y en a 30. 2, 4, 6, 8, 10, oui, il y en a 30. Combien d'élèves ont leur fréquence cardiaque inférieure à 70? On va regarder dans le tableau. Donc inférieur à 70, hein. Tout ce qui est avant 70, 3 plus 4 plus 3, ça fait 10. Supérieur ou égal à 90, 5. Répondu avec une phrase ici. Un élève sur 2, une fréquence cardiaque comprise entre 80 et 90. Donc 80 à 90, il y en a 11. Je fais un petit tableau, je fais un pourcentage. 11 sur un total de 30. Je fais mon produit en croix. Ici, je trouve 36, donc j'arrondis à 37, mais ça reste faux. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bon travail à tous. N'hésitez pas à réécouter cette vidéo si vous en avez besoin.